Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur iTélé, il est 9h45 et on vous parle ce matin des maisons connectées alors que se tient justement ce week-end dans le nord de Paris le salon de la maison et des objets. On s'intéresse donc à vos maisons ce matin et pour en parler avec nous en plateau, Cédric Lacqueneux, bonjour. Bonjour. Vous avez publié le guide de la maison et des objets connectés, vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin, bienvenue, merci d'être avec nous. Oui, alors première définition, bonjour d'abord, première définition, vous parlez beaucoup de domotique dans votre livre. Peut-être est-ce qu'on peut juste expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est que la domotique? Alors la domotique, c'est en fait on essaie de connecter un petit peu tous les objets de la maison pour pouvoir automatiser des choses. Alors la domotique, ça existe depuis une trentaine d'années, où on pilotait ses volets, son portail, sa porte de garage, des choses comme ça. Aujourd'hui, la domotique, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus abordable, tant à mettre en place que niveau financier. D'accord. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'arrivée du smartphone qui a beaucoup démocratisé la domotique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans? Vous parliez de diriger les volets. Je crois que vous, d'ailleurs, vous êtes un inconditionnel. Combien vous avez d'objets connectés chez vous? À peu près 80. 80 objets connectés en permanence. Oui. Vous faites quoi avec ces objets connectés? En fait, on peut tout piloter dans la maison. Donc, c'est un peu ce que j'explique dans le livre. Les objets connectés et la domotique, on peut gérer tout ce qui est économie d'énergie, la sécurité et le confort. Allez, on prend un exemple? On y va? La sécurité, c'est le principal volet d'ailleurs des gens qui s'intéressent à la domotique. C'est d'abord pour des questions de sécurité. Des caméras, ça en fait, on ne le dirait pas, mais c'est une serrure. C'est une serrure. C'est une serrure. Donc en fait, c'est une serrure. Vous prenez votre serrure existante. Il faut juste changer le petit chien où on met la clé en fait. Vous mettez ça par-dessus et ça automatise la serrure. À partir de là, vous pouvez piloter votre serrure à distance. Vous partez de chez vous, vous avez oublié de verrouiller votre porte, vous pouvez la verrouiller. Ou vous avez par exemple la femme de ménage qui doit passer qui n'était pas prévue, vous pouvez lui déverrouiller à distance. D'accord, donc elle n'a pas besoin finalement d'un jeu de clés. Alors, on se pose aussi la question, est-ce que c'est sécurisant ça? C'est la question qu'on pose souvent. Ah oui. J'aurais tendance à dire, les objets connectés aujourd'hui sont tous sécurisés. Pour s'y connecter, tout est encrypté. Et je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des gens, c'est beaucoup plus simple de casser un carreau que d'essayer de casser le cryptage d'une serrure connectée. Même en Wi-Fi? Même en Wi-Fi. Même en Wi-Fi, d'accord. Donc ça, c'est pour rentrer dans la maison. Et une fois qu'on est dedans, il y a d'autres objets, par exemple? Oui. Oui, par exemple. Alors ça, c'est encore une caméra, donc c'est encore le volet sécurité, mais il y a un autre volet dont vous parlez très bien et qui amène finalement de plus en plus de gens vers la domotique, c'est l'énergie et surtout les économies qu'on peut faire grâce à la domotique. Alors, ça passe par quoi? Le chauffage, bien sûr, qui est le premier poste de dépense énergétique dans le foyer. Comment est-ce qu'on peut dépenser moins d'argent grâce à une maison intelligente? En fait, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont équipés d'un thermostat classique, mais le thermostat, on le règle une bonne fois pour toutes et on ne l'adapte pas parce que souvent, on ne sait plus comment il se règle, on a perdu la notice et ce n'est pas très intuitif à utiliser. Donc, notre vie change, on a des vacances, on a des changements d'emploi, des choses comme ça, mais en fait, la vie du thermostat n'a jamais évolué. Le thermostat connecté, lui, est capable d'apprendre de nos habitudes. Il y a des thermostats qui ont des détecteurs de mouvement, qui se connectent à Internet pour récupérer la météo, des choses comme ça, et qui sont capables de passer en mode éco quand vous êtes absent, ou d'ajuster la température si on annonce une journée chaude, des choses comme ça. D'accord, même d'anticiper votre arrivée au foyer ou votre déplacement. Tout à fait, oui. Grâce au GPS, souvent avec le téléphone, oui, tous les membres de la maison sont partis de chez eux. Le système détecte que plus aucun téléphone n'est présent, donc il va pouvoir passer en mode éco. Ah, c'est intéressant. Il y a le chauffage, il y a aussi l'éclairage. L'éclairage. Alors, l'éclairage, c'est une toute petite partie du poste énergétique. Aujourd'hui, on est beaucoup passé en LED, donc déjà, ça consomme beaucoup moins. Par contre, on gagne en confort. On peut créer des ambiances lumineuses et gagner un petit peu en confort dans la maison. Mais Cédric Lacqueneux, est-ce qu'il faut être geek aujourd'hui pour avoir une maison intelligente? Non, aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, vous achetez un objet connecté, il n'y a même plus besoin d'ordinateur. Vous allez brancher votre objet connecté, vous installez l'application sur votre smartphone. En général, vous avez un assistant qui vous guide en 2-3 étapes sur comment installer l'objet. Et à partir de là, il est connecté. Alors la question que tout le monde se pose aussi, excuse-moi je te coupe, Aïda, c'est est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte de l'argent? Parce que dès qu'on parle d'objets connectés, en général, on voit le prix qui va avec. Est-ce que c'est le cas?
Non. Alors, on est à la domotique qui a mauvaise réputation depuis 30 ans. Il y a une étiquette comme quoi ça coûte cher, c'est compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, avec les objets connectés, ça a beaucoup baissé. Si on prend un exemple, ça c'est une petite caméra qui est bien à la caméra. Ah, donc ça, c'est une petite caméra que j'apprécie beaucoup. Elle est capable de reconnaître les visages. Donc en fait, vos enfants rentrent chez vous, ils vont être identifiés, il n'y a pas besoin d'avoir un badge ou quoi que ce soit. La caméra sait qui est rentré. C'est une caméra qui coûte moins de 200 €. D'accord. Moins de 200 €. Et parmi les objets que vous avez, ce sont des box, puisque aujourd'hui, les fabricants proposent carrément des box sur le modèle de ce qu'on peut faire, par exemple, pour la DSL ou pour les fournisseurs d'accès. Et ces box-là permettent à différents appareils de se relier entre eux, ce qui fait qu'on peut connecter à la fois sa tondeuse, sa lampe, son aspirateur et ses volets. Un exemple, la plupart des objets connectés aujourd'hui ont le souci, c'est qu'ils ne savent pas communiquer ensemble. Donc, vous avez 10 objets connectés, vous allez avoir souvent 10 applications sur votre smartphone. Ce genre de box domotique, par exemple, si on prend cette petite là, voilà, c'est une box qui coûte moins de 200 €. Elle est capable de faire communiquer tous ces objets-là ensemble. Et par exemple, vous partez de chez vous, vous activez l'alarme, ça peut dire en même temps, on ferme tous les volets pour la sécurité et on demande au robot aspirateur de faire le ménage en votre absence. D'accord. L'outil utile, par exemple, si les gens nous regardent ce matin, ils disent voilà, je voudrais investir, je voudrais commencer à connecter ma maison. Par quoi il faut commencer? Il faut commencer par une caméra, par une serrure comme celle-ci automatique? Tout dépend des besoins des gens. Ouais. En fait, un gros poste qui revient souvent, c'est la gestion d'énergie. D'accord. Surtout le chauffage, surtout en cette période. Après, si on veut gagner en sécurité, oui, ça peut être des caméras. On met une caméra de ce type, comme celle-ci par exemple, qui fait également centrale d'alarme. Ouais. Elle va se suffire elle-même quasiment. D'accord. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'informatique, la domotique envahit véritablement toutes les sphères de la vie. Et je pense notamment à des inventions qui sont peut-être pas forcément utiles. Je peux citer par exemple les couches qui vous avertissent quand bébé est allé faire ses besoins ou autre chose. Mais non, je vais pas le dire parce que je vais m'enfoncer. Oui. Donc, mais voilà, des gadgets quelque part qui surfent un peu sur cette tendance. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un accessoire est utile ou pas pour sa maison, pour son quotidien? Là encore, ça va dépendre des besoins de chacun. Mais je vais au CES à Las Vegas depuis 5 ans. Ouais. Oui, le salon, on voit justement toutes les nouveautés tous les ans. Il y a 3-4 ans, on voyait beaucoup de gadgets. Typiquement les couches connectées et que sais-je encore. On avait beaucoup de choses. Là, depuis les 2 dernières années, le marché commence à s'épurer. On garde vraiment des bons produits qui ont une vraie utilité. Là, par exemple, cette année, j'ai découvert une canne connectée. On pourrait se dire à quoi ça va servir. Une canne pour les seniors. Oui, et en fait, la canne intègre une carte GSM, un GPS, un accéléromètre, et la canne est capable de détecter la chute d'une personne. D'accord. Et en fait, de prévenir. Oui. Et de prévenir l'entourage. Parce qu'aujourd'hui, les personnes âgées, quand elles tombent, après, il y a une perte de confiance, elles restent enfermées chez elles, etc. Là, avec la canne, on sait qu'elles sont tombées, ça prévient tout de suite des personnes proches et on a la position GPS pour les retrouver. On est déjà dans le futur. Ouais. Juste en 2 mots, vous avez rencontré bien sûr là-bas des Américains, des Chinois. Est-ce qu'ils sont en avance sur nous ou est-ce que nous, on est ringards avec ça encore en France? Non, la France est très en avance, au contraire. Ouais. On a, au CES, on est le 2e pays le plus représenté. Quand même. Et on a énormément de startups avec des très bonnes idées. C'est super ça. D'accord. Eh bien, écoutez, la maison du futur est à portée de main. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.